Salut les tiposters, alors ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de vlog sur la chaîne, et du coup j'ai décidé d'en faire un pour vous parler de la suite de ma formation. Alors au moment où vous allez regarder ce vlog, la formation est terminée, elle est terminée depuis le 24 mai. Je suis en pleine épreuve, j'ai passé l'EP2, l'EP3, donc la réalisation d'un meuble en EP2 et en EP3, c'est la fabrication de quelques éléments et les poser dans une cabine de pose. J'ai encore une épreuve après ça, c'est l'épreuve théorique, c'est l'épreuve dessin, et puis un petit peu connaissance générale. Alors pourquoi ce vlog? Tout simplement pour vous parler un petit peu de l'après-formation. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'envisage de faire? Donc, pour ceux qui ont l'avantage de me suivre sur Instagram et sur Facebook, vous avez déjà une petite idée de ce que j'envisage de faire. J'ai posté il n'y a pas longtemps mon inscription à la Chambre des métiers. Finalement, j'ai eu une réunion d'information juste après, avant de valider mon dossier, et j'ai bien fait d'aller à cette réunion d'information, parce que ce que j'avais fait en ligne sur le site de la Chambre des métiers, finalement, il y a quelques petites subtilités qu'il fallait savoir, et mon dossier, il n'aurait pas été accepté, ou même s'il avait été accepté, il y a des trucs qui auraient coincé. Donc pourquoi m'inscrire à la Chambre des métiers? Alors, le but de ma reconversion, c'est quand même de pouvoir en faire quelque chose. C'est de pouvoir en vivre, ou alors, tout du moins, essayer d'en vivre. Pour ça, il me reste encore quelques mois de répit, et pendant ces quelques mois, j'ai envie de tâter le terrain et de créer un statut de micro-entrepreneur. Pas de société pour l'instant, trop contraignant niveau finance, gestion et tout ça. Donc la meilleure solution, et ça a été confirmé après la réunion d'information de 4 heures que j'ai fait à la Chambre des métiers, pour moi, l'avantage, le plus avantageux, c'est quand même le micro-entrepreneuriat. Donc suite à cette réunion d'information, j'ai un dossier d'accompagnement par une personne de la Chambre des métiers qui va m'aider à monter mon dossier, qui va m'aider dans les paperasses administratives. Dès que tout ça c'est ok, ça part à l'immatriculation et j'aurai mon numéro de SIRET définitif. Donc je sais qu'actuellement ça peut être compliqué d'en vivre, c'est à voir, il faut vraiment que je tâte le truc, il faut que j'essaye, il faut que j'expérimente, il faut que j'arrive à démarcher, à trouver des clients. Ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Mais voilà, je profite de ces quelques mois de répit qui me restent encore pour justement essayer de créer vraiment quelque chose. Alors je ne vais pas créer un gros truc, je suis tout seul, j'ai un petit atelier, donc je vais faire une toute petite structure avec des petites choses qui, je l'espère, seront intéressantes. On va voir comment ça se passe dans l'avenir, et pour l'instant, je me réjouis pas trop, ça reste quand même de l'angoisse et du stress, beaucoup de stress, mais bon, j'ai envie de tenter le truc, parce que si je le fais pas, de toute façon, il y a un moment où je vais le regretter, et en même temps, repartir tout de suite après la formation dans un boulot en bureau d'études, ça va me gonfler. Alors l'avantage que j'ai pour la création de cette micro-entreprise, toute petite structure qui me fait rêver et dont j'aimerais vraiment pouvoir vivre un jour, c'est que l'atelier, je l'ai sur place, je l'ai directement sous la maison. J'ai 17 mètres carrés ici de surface atelier-machine et j'ai 13 mètres carrés de stockage de bois. Donc certes, ça fait pas beaucoup, mais pour démarrer l'activité, je pense que c'est largement suffisant. L'autre avantage qui n'est pas négligeable, c'est la partie financière, investissement machine. Quand on m'a demandé de partir de mon ancien boulot, j'ai fait une rupture conventionnelle et je suis parti avec une prime. Avec cette prime, j'ai acheté ma dégo et ma scie à ruban. Ma scie à ruban, logiquement j'avais acheté une Jean l'ébéniste et finalement elle est arrivée complètement broyée, donc j'ai dû rajouter un petit peu pour avoir une Holz Profi, donc en 480 de rouleau. La chaîne, le fait de m'investir du temps, beaucoup de temps dans quelques créations et en même temps dans le montage vidéo, histoire d'alimenter un petit peu la chaîne et en même temps d'alimenter les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook, ça m'a aussi donné certains avantages, comme l'acquisition de matériel électroportatif qui est fourni en partenariat avec certaines marques ou alors avec certains prestataires qui représentent des marques. Je parle de Triton ou des dernières machines que j'ai eu Bosch. Et là-dessus, il y avait tout ce que moi je possédais déjà avant de lancer la chaîne YouTube. Le dernier investissement que j'ai dû faire pour cette petite société, cette petite structure que j'essaye de mettre en place, alors c'est pas une société, je sais, c'est une micro-entreprise, c'est une scie. Pas une scie à format, pas une scie sur table, parce que les scies à format, ça passe pas dans l'atelier, c'est trop gros. Même si ça fait rêver, je pourrais pas ici, ça serait complètement ridicule, j'aurais plus de place. Donc j'ai dû trouver un mix entre la scie sur table, la grosse scie sur table, et la mini scie à format. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas ceux qui me suivent sur Facebook, normalement, début d'année, j'avais partagé la scie Holz Profi, la OP201. Donc, comme je suis en contact avec ces gens-là sur les machines que j'ai déjà achetées chez eux, et finalement, j'ai décidé de passer par eux pour acquérir la dernière machine, la scie à format
grosse scie sur table, mini scie à format. Donc vous verrez, en tout cas la OP201, c'est le bon compromis finalement pour moi l'atelier ici. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit, ça reste quand même assez encombrant, mais ça permet pas mal de choses. Sur cette scie, et c'est pour ça aussi que je fais un petit vlog, c'est que je vais vous la présenter vite fait après, je vais vous la montrer. Donc cette scie est arrivée dans l'atelier il y a une bonne semaine, j'ai eu le temps de la monter. J'étais en cours de réglage il n'y a pas longtemps, je suis encore en cours de réglage parce qu'il y a quelques petites choses à peaufiner. Et quand je l'ai acheté, en fait, j'ai eu le droit à un pourcentage, à une remise contre une vidéo. Donc dans les prochains jours, vous aurez une vidéo justement sur le montage de cette scie. Maintenant, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc la chaîne a passé les 8500 abonnés. Moi, je suis un peu moins régulier sur la sortie des vidéos. Au début de l'année, j'ai essayé de me dire que j'arriverais à sortir une vidéo toutes les semaines. Finalement, j'ai pas réussi, j'y arrive pas. J'avais la formation, je me suis plus concentré finalement sur ma formation que sur la chaîne et les vidéos. Donc maintenant que la formation se termine, je vais reprendre un rythme. Alors je vais reprendre un rythme, mais pas un rythme régulier, c'est-à-dire je vais pas essayer de ressortir une vidéo toutes les semaines ou une toutes les 15 jours. Je vais simplement faire comme j'en ai envie, je vais préparer des choses, et puis quand la vidéo sera prête, si elle est prête un lundi soir, je la mettrai un lundi soir, si elle est prête un mercredi, je la mettrai un mercredi. Je vais essayer de ne pas me poser de contraintes, sachant que maintenant, si je crée mon entreprise, ça sera ça en priorité. Les vidéos, ça continuera sur la chaîne. Ça va être un cumul des deux, un mix des deux. Il va falloir que je trouve le bon équilibre entre les deux. Et du coup, je vais plus trop m'avancer sur les projets que j'ai envie de mettre en avant ou pas sur la chaîne YouTube. Chose que j'ai essayé de faire avant et que j'ai pas réussi à tenir. Donc maintenant, je ne dis plus rien, je fais en allant. Et puis, ça sera la surprise. Ensuite, dans la description des vidéos, il y a toujours le lien Utip pour ceux qui veulent participer un petit peu en regardant une pub maintenant. Avant, ça rapportait 10 centimes d'euros, maintenant ça rapporte 5 centimes d'euros par pub visionnée. Ensuite, j'ai créé, il y a déjà un bon petit moment, et j'en ai pas encore parlé en vidéo, c'était le Fan Shop. Donc, c'est une boutique Spreadshirt où vous pouvez acheter des mugs, des t-shirts, des sweats, pour hommes, pour femmes, pour enfants. Ça c'est pareil, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir dans la description des vidéos, il y a les liens qu'il faut pour aller à ça. Par contre, le changement, c'est que ces liens ne sont plus mis en avant dans la description de la vidéo, ils sont plus tout en haut, mais ils sont tout en bas. Je réserve la première partie pour le texte qui décrira un petit peu le contenu de la vidéo, et ces liens maintenant sont vraiment tout au fond, et seuls les plus curieux qui iront voir la description, finalement, verront ou auront accès à ces liens. Ensuite, moi de mon côté, je vous prépare un petit diaporama de ce que j'ai fait en formation, le meuble courbe. Je vais aussi préparer du coup le montage de la vidéo sur le montage de la scie. Et derrière ça, là j'ai fait un peu de rangement dans l'atelier aujourd'hui, je vais préparer quelques vidéos de réalisation. Je ne sais pas encore par quoi commencer parce que j'en ai tellement à faire dans l'atelier que finalement il va falloir que je trouve mon organisation. Mais bon, désespérons pas, tout peut arriver. Et là-dessus, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur T-Post Woodworking.